Thierry Bézier, vous êtes bien sûr Intruders TV. Aujourd'hui, j'aurais dû vous présenter le grand gagnant du TechCrunch 40, l'application Mint, qui est véritablement le grand gagnant de la compétition TechCrunch 40, qui regroupait plus de 100 startups. Il fallait en choisir parmi les 40 finalistes la plus prometteuse, la plus innovante. Et c'est l'application Mint qui a été choisie, Mint, gestionnaire d'argent, de portefeuille, en connexion directe avec des banques, etc. Et c'est Mint qui a été choisie, mais dans le cœur du public et des utilisateurs, Mint n'était pas vraiment le grand gagnant, même si niveau business model et compagnie, il n'y avait pas mieux, j'en doute pas une seconde, on le testera prochainement, puisqu'à l'heure où je vous parle, Mint est cassé, il est en maintenance, donc je ne peux pas le tester. Alors je vous propose un autre test à la place, Music Shake. Music Shake, c'est pour beaucoup le véritable gagnant et la véritable révélation du TechCrunch 40. Music Shake, c'est une application coréenne. Je pense que Music Shake n'a pas gagné, certainement pour une raison principale, c'est que Music Shake n'est pas compatible Firefox aujourd'hui, uniquement Internet Explorer. Peut-être également aussi un petit peu par sa lenteur, puisque Music Shake est une application coréenne, mais quand on connaît qui est son créateur, et quand on sait le potentiel d'une telle application, eh bien, on aurait dû y réfléchir à deux fois avant d'éjecter Music Shake de la première place, car je pense que elle aura certainement la première place dans votre cœur d'utilisateur également, après cette petite présentation. Alors, oui, je sais, vous vous dites, je suis extrêmement emballé, mais je suis emballé par une excellente raison, c'est tout simplement parce que le créateur de Music Shake n'est autre que quelqu'un que j'ai le plaisir de connaître, qui s'appelle Hyung, et Hyung n'est autre que le créateur originel de Cyworld. Autant dire que ce n'est pas n'importe qui, il s'agit de la première personne véritablement qui historiquement a créé le SNS, ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau social, tout simplement. Et c'est un serial créateur, pas entrepreneur, créateur, et il a créé pas mal d'applications cette année, et dont celle-ci, Music Shake, qui est en bêta. Alors vous allez voir que c'est véritablement une bêta, mais quand on voit le résultat et le potentiel de cette bêta, on a envie de crier au chef-d'œuvre. Alors, on verra d'autres produits musicaux, comme Dabit également, qui sont tout aussi semblables, mais celui-ci est particulièrement bon. La différence, et ce qui a fait certainement que les Américains de TechCrunch n'ont que très moyennement apprécié l'application, c'est que Music Shake, évidemment, ne fonctionne que sur Internet Explorer, puisqu'il y a beaucoup d'ActiveX à télécharger. Il y a un petit programme qui n'est que dans le navigateur, qu'il faut également télécharger, et ça, c'est quelque chose de pas toujours évident. Et en effet, ce n'est pas une application ultra accessible, mais je pense qu'il est important de se remettre dans le contexte. Music Shake est une application coréenne, et dans la Corée du Sud, comme dans toute l'Asie, Firefox et les navigateurs open source n'ont très peu de parts de marché, voire personne ne les connaît. Pour être très clair, donc tout le monde est sur Internet Explorer et tout le monde est très heureux ainsi. J'ai pu lire des commentaires assez choquants et assez blessants de la part de personnes très peu informées sur le sujet qui trouvent que c'est une honte de ne pas développer pour des navigateurs open source. Mais vous êtes tellement peu nombreux, messieurs, pourquoi est-ce qu'on développerait pour 1% de la Terre quand on peut donner à autant de monde autant de bonheur que Music Shake peut en donner? Allez, ça y est, je viens de lâcher un gros mot, évidemment, là vous vous attendez à la tuerie totale, et bien j'espère ne pas vous décevoir. Alors Music Shake, comme vous pouvez voir, ici on est sur la page d'accueil, j'ai déjà créé un compte, puisque comme je vous l'ai dit, il faut malheureusement télécharger pas mal de choses, mais ça fonctionne très bien, en moins de 10 minutes vous êtes prêts pour commencer, vous avez un compte, j'ai déjà une chanson de sauvegarder. Le but du jeu c'est simple, de vous aider, si que vous ayez la fibre musicale ou non, à créer des morceaux géniaux qui tuent, et de vous permettre de vous concurrencer, de partager les morceaux, de les sampler, de faire des tas de choses avec tout ça. Dans la finalité, pour le moment vous ne pouvez toujours pas télécharger vos chansons, et ça c'est bien dommage, je suis sûr que les petits malins trouveront le moyen de récupérer les chansons créées, mais vous pouvez déjà concurrencer toutes les autres communautés. Vous pouvez également sampler d'autres morceaux, vous pouvez faire des tas de choses. Sur le site internet, c'est tout ce qu'il y a. Après, il y a des classements, il y a également les check parties avec les chansons de démonstration, les chansons qui ont déjà été créées, les chansons que vous avez créées, que vous pouvez décider de partager avec les autres, et également toutes les tutoriaux possibles et imaginables qui sont en anglais, des tutoriaux pour utiliser Music Shake, mais également pour vous apprendre comment marche un rythme musical et comment ça marche la
musique, c'est-à-dire en vous montrant l'application. Voici l'application, j'ai nommé cette chanson très modestement le rap de Béziers. Alors comme vous pouvez voir, c'est une petite application qui bouge, ce n'est pas du flash, c'est une application tout court, Windows, hein, il faut être très très honnête. Hein. On verra un autre produit qui s'appelle Dabit, qui lui est américain, qu'on a pu rencontrer lors du Web 2 Expo au mois d'avril dernier, qui est assez semblable, mais qui est tout en flash. Mais néanmoins, vous allez voir que celui-ci a un petit truc en plus. Allez, je ne résiste pas à l'idée de vous faire écouter tout de suite ce que j'ai pu créer grâce à Music Check. Oh my god, double to older, I lock la la lock ma. In my black door and my nose is cold, it's no like cold when I forward, so we're under my flow on that power. Raps her music make it on the slower. Play to lead a while, this is some duty ride. You were well wishy I lay down. Every day play. Ah, je suis vraiment un producteur de génie. Bref, tout ça pour vous dire que bon, voilà, ça m'a pris exactement 3 minutes pour faire ce morceau-là, et pourtant, à part mes bases de batterie et la chanson Hélène que je sais jouer à la guitare, je ne suis absolument pas musicien. Donc, alors, comment j'ai pu créer cette petite merveille de toute beauté, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez le voir. Alors, pour tous les réfractaires au rap, n'est-ce pas, j'aimerais tout d'abord vous dire qu'il y a des tas de styles différents disponibles, la trance, le rock, la techno, la dance, le hip-hop, le R&B, le rock, tout, sauf l'accordéon. Alors, autre chose aussi, vous avez pu voir, donc vous avez pu entendre différents morceaux. Je pense que certains qui connaissent un logiciel qui s'appelle Music Magic ou Wave Magic ou Magic Creator, certainement ont reconnu un petit peu le système pour créer de la musique, puisque c'est exactement la même chose. On a donc ici une liste d'instruments ou de samples. On a ici du volume, et enfin ici on a des pistes. Quand les pistes sont allumées, elles sont lues, et donc tel instrument est lu à tel moment. La différence avec ces logiciels qui ont vraiment fait la joie de tous, et la mienne également, c'est que ici, en haut, vous avez des variations. Alors, je vais essayer un petit peu de vous expliquer techniquement à la manière d'une analogie. Vous connaissez tous ce qu'est une image en bitmap. Par exemple, un JPEG, une photo que vous sortez de votre appareil photo numérique, est une photo que vous ne pouvez pas vraiment modifier. Vous ne pouvez pas modifier votre tête de manière harmonieuse. Si vous l'agrandissez trop, la qualité va être mauvaise. Si vous la mettez toute petite, la qualité sera peut-être pas, enfin la qualité sera identique, mais ce sera pas le même résultat, ce sera pas aussi beau que l'original. Eh bien, quand vous faites une image en vectoriel, c'est-à-dire une image faite sous Flash ou sous des logiciels tels que Illustrator ou Freehand, eh bien l'image, que vous l'agrandissiez, que vous la modifiez ou pas, garde exactement la même netteté. Alors, je m'explique maintenant le rapport avec la musique. Ici, quand vous avez un morceau en MP3 par exemple, ou en Wave, c'est un morceau que vous ne pouvez pas modifier, sans en tout cas déprécier la qualité. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Chaque sample, chaque track, comme on dit, peut être modifiable selon certaines intonations à travers un graphique qui est ici. Vous voyez, le 1 et le 2 sont plutôt semblables, le 3 est différent, le 4 est chaotique, etc., etc. Vous pouvez en fait choisir parmi tout un nombre, voilà, de gammes et de variations. Vous pouvez même créer les vôtres.
où selon le modèle que vous allez choisir, la chanson va changer, l'intonation va changer, ce qui fait qu'un même instrument avec un différent, je ne sais pas du tout comment on pourrait l'appeler, tempo ou non, c'est pas un tempo, autant pour moi, avec un autre style pourrait être totalement différent. Alors ça c'est important. Autre chose que je vais vous montrer tout de suite afin de passer à la création d'un nouveau morceau, c'est qu'on peut également rajouter de la voix. Alors je vous explique comment faire, ça c'est plutôt sympa. Et ici on est sur un morceau de rap très modeste hein, qui s'appelle le rap de Béziers. Je vais cliquer sur enregistrer, on me dit qu'il n'y a pas de piste d'enregistrement, est-ce que je vais en créer une? Oui, avec plaisir. Voilà, j'ai une piste d'enregistrement, je vais créer sur enregistrer et là je vais pouvoir rapper. Yo yo yo, Thierry Béziers, Intruders TV, 2007, Poitou-Charentes, Le Berry, spécial Provincial Power. Allez, c'est parti. Check that. Il n'y a pas à dire, on s'amuse beaucoup avec cette application là. Alors voilà, on fait stop, on fait lecture et vous allez pouvoir écouter. Yo yo yo, Thierry Béziers, Intruders TV, 2007, Poitou-Charentes, Le Berry, spécial Provincial Power. Allez, c'est parti. Check that. Oui, je n'ai absolument aucune honte. Et donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez enregistrer également une piste audio et faire exactement tout ce que vous voulez. Ah oui, je vous ai dit que c'était gratuit au fait. Donc vraiment, très sympatoque. Allez, je vous propose tout de suite... Alors, on peut sauvegarder également son morceau. J'en ai déjà sauvegardé un ici. Je vais pouvoir soit le sauvegarder dans des emplacements qui sont disponibles. Et là, on va me sauvegarder mon petit morceau. Ça, c'est très sympa. Ou alors, je vais pouvoir le sauvegarder sur mon disque dur automatiquement. Le seul problème, c'est que on sauvegarde dans un fichier qui appartient au logiciel et je ne pourrai rien en faire ensuite. Eh, mais j'avais dit de le sauvegarder là. Alors, c'est un logiciel en bêta hein, tout de même, donc faites attention à vos morceaux. Moi, je vous conseille de l'enregistrer d'une autre manière. Alors, quand vous commencez un morceau, on vous propose toujours une chose. Tout d'abord, soit de commencer maintenant, de commencer avec une base vierge, soit de choisir un style, soit de regarder la best démo. Alors on clique sur best démo et on va pouvoir voir les meilleurs morceaux. Je vais cliquer sur le premier par exemple et il va nous charger exactement la même configuration que le premier. Et si j'ai envie de modifier différentes choses de ce morceau, je vais pouvoir le faire. Alors on attend, ça charge, hop là c'est parti. Donc vous voyez il y a différentes choses, on va faire lecture. C'est parti. J'ai dit que c'était du bêta. Ok, lecture. Ça doit être en train de charger les samples derrière, je suppose. Voilà, ça commence. Ok. Donc ça par exemple, ce qu'on est en train d'entendre, c'est une création d'utilisateur de Music Shake qui a donc créé, vous voyez ici avec du piano, différentes choses, et même un sample qui vient. Ok, donc par exemple, alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que vous pouvez également uploader vos morceaux en MP3 ou de musique pour pouvoir sampler avec vos propres créations. Allez, c'est pas tout ça, on était censé créer justement le prochain morceau qui va tuer. On peut choisir différents styles, hip-hop, R&B, rock, ballade, pop, dance, trance, new age, jazz, enfin bossa et instrumental. Allez, on va choisir dance, on va bouger tous ces popotins, hop là, on y va. Alors c'est en train de charger toute la librairie de tous les instruments dont je vais avoir besoin pour travailler. Alors, voyons voir, ça charge. Alors c'est un produit en bêta et ça peut sembler assez maladroit comme choix de développement, mais le développement à travers l'ActiveX et des applications installables sous Windows est très courant en Corée du Sud. Alors, on va commencer tout de suite. Vous voyez ici j'ai une liste de pistes avec la possibilité de choisir différentes choses. Là je vais choisir danse techno par exemple.
Je clique sur la petite flèche et puis je vais choisir par exemple... Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir du Bounce Retro Dance. Ok, allez, c'est parti. Je clique là-dessus. Parfois, il faut cliquer 2 fois. Ça marche mieux. Voilà. Je choisis le type de ton. On va mettre Triple Delayed Drums. Ok. Voilà, le son. Ici, je vais choisir dans la piste exactement ce que je vais mettre. Donc, je vais mettre Standard Drum. Voilà, Standard Drum. Standard. Standard. La première piste, c'est la piste des rythmes. Donc, c'est une piste importante. Voilà. Ensuite, alors, je peux... hop là. Je peux également rajouter une piste. Best Pattern. Voilà, c'est les lyrics, les chants en fait. On va voir. Ceux qui sont le plus utilisés. On va mettre ça là. Je vais mettre intro. Alors là, je peux choisir plein de trucs. Je vais mettre intro 1. D'accord. Intro 1 là aussi. Alors, quand on clique dessus. Alors, le petit problème, enfin, ce que je trouve qui est pas très joyeux, c'est qu'en fait, on ne peut pas écouter. On ne peut pas écouter le morceau qu'on est en train de sampler. Hein. Tant qu'on n'a pas lu, on ne peut pas voir à quoi ça ressemble. Alors ça peut prendre du temps. Mais en même temps, ça permet de donner un contrôle plus aléatoire à ce qu'on est en train de faire. Alors, ici je vais mettre 1. Voilà. On est sur de la dance, donc le tempo est toujours le même partout. Voilà, intro 7. Intro 7 et intro 7. Allez, là, je fais un petit peu n'importe quoi. On est donc sur dance. Je peux mettre un titre. Un titre. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et on fait lecture. Bon, c'est un peu space, hein. Mais c'est quand même écoutable. On va changer. On va mettre... voilà, ça on va changer aussi. On va mettre Faster 1000, voilà. Allez hop. Alors je sais pas ce qu'il fait derrière, s'il charge ou s'il fait quelque chose. Standard drum. On va voir ce qui se passe. Je fais stop, je fais lecture. Et c'est reparti. Allez. Ouais, c'est pas trop ça. Hein. Non, ça... Bon, c'est spécial, mais ça marche. Alors, je peux avancer également. Alors, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je change ici, hop là, le rythme. Alors, je vais changer ici le fameux graphique qu'on a vu tout à l'heure. Allez, change, change. Je me dis toujours que c'est en train de charger, je sais pas trop quoi. Voilà. Allez. C'est parti. Alors déjà, ça change un petit peu l'envergure du morceau. Et comme vous pouvez voir, ça n'a plus rien à voir, alors que je n'ai pas changé les instruments.
C'est même vachement mieux en fait. Voilà, c'est tout pour Music Shake, vous l'avez compris, c'est très addictif, quand on commence on ne peut plus s'arrêter, c'est vraiment très intéressant, ça plaira du plus petit au plus grand, que vous soyez musicien ou pas, je pense sincèrement que si le public avait pu voter, ça aurait été le choix du public. A très bientôt sur Intruders TV, je mets un 14/20 à cette application, parce que malheureusement elle n'est pas aussi accessible techniquement que cela, mais avec un petit peu de patience et de persévérance, vous aussi vous pouvez vous éclater à mort avec Music Shake. A bientôt sur Intruders TV.